À partir d'aujourd'hui, vous êtes le propriétaire de ce manoir. Kavya Karan Pratap, Singh. Monsieur Malhotra veut que vous et Sana vous fianciez aujourd'hui. Désolé mon oncle, je ne peux pas me fiancer. C'est Kavya. Belle sœur. Je suis vraiment désolée, je dois passer un appel important. Les couleurs de Kavya semblent avoir changé après avoir reçu les clés. Vous avez remis les clés à une fille négligente. La fille qui ne peut pas prendre soin des clés, comment va-t-elle gérer les clés? Kavya. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Kavya. Amma t'appelle. Tout de suite. Grand-mère, tu m'as appelé? Elle voulait les clés. Comment grand-mère a-t-elle obtenu ces clés? Garde-le soigneusement, ma chère. Que fait ce vieux? Sont des clés très précieuses. Comment les as-tu? Je les gardais dans ma chambre. S'ils étaient dans ta chambre, comment ont-ils atterri ici, Kavya? Et que veux-tu dire par là? J'ai volé les clés et je les ai gardées ici? Pas de tante. Non. Tout cela est nouveau pour Kavya. Elle finira par s'y habituer. Bien. C'est bien. Tes blessures sont guéries. Maintenant vous pouvez bien s'acquitter de toutes les responsabilités. Et cette fois, j'ai foi en toi. Que tu ne me décevras pas. Oui, grand-mère. Pensez à quelque chose et distrayez Kavya Karan. Pense à quelque chose, Kavya. J'ai envie de boire quelque chose. Dis-moi ce que tu veux. Jus de pomme. Ok, vas-y, je vais le chercher. D'accord.
C'est maintenant absolument le bon moment. Kavya. Je pense que je me suis précipité dans les choses hier soir. Elle est récemment sortie de tant de problèmes. Je dois lui donner un peu de temps. Pratap Singh. Ne t'énerve pas. Contrôlez vos émotions. Kavya le contrôlait également. Ni toi, ni moi, ne dors. Et pourquoi respires-tu lourdement comme un cheval? Pourquoi je n'ai pas encore le parfum du thé du matin? Femme, pourquoi es-tu si en colère le matin? Oh, vraiment merveilleux. Avant, cette vendeuse de tapis, utilisée pour servir du thé à tout le monde le matin, depuis que le vieil homme lui a donné les clés de la maison. Elle ne se soucie pas de nous. Ne vous fâchez pas autant. Contrôlez-le. Tôt le matin tu appelles à ma vieille femme? Oui, oui. Quelles sont les nouvelles à main?
Les prix du thé augmentent. Tu le finis. Je pense que la vieille doit maintenant faire du thé elle-même. Elle voulait faire de Kavya le propriétaire de la maison. Maintenant souffre. Mais où est ce patron? Est-ce qu'elle dort encore? Ok, donc ça se passe entre Kavya et Karan. Je dois en parler aux anciens. Oui. Amaji. Sœur? Amaji. Amaji. Mère. Mère, viens vite avec moi. Pourquoi es-tu essoufflée? As-tu vu un fantôme? Oui, Ama, quelque chose comme ça, s'il te plaît, viens avec moi. Je suis désolée, mais jusqu'à ce que j'ai fini mon thé du matin. Je n'irai nulle part. Amaji, jusqu'à ce que tu finisses ton thé, tout ira bien. Alors s'il te plaît, viens vite. Je te l'ai dit, devine. Je n'irai pas avant. Je finis mon thé. Sœur. Le thé d'Ama. Voilà, ton thé est fini, viens maintenant. Quelle est cette folie, Ménéka? Viens vite, Amaji. S'il te plaît, viens avec moi pour une fois. Ok, allons-y. Tu le finis. Viens. Viens vite. Il suffit de regarder une fois. Devinez. Je t'avais prévenu avant. Que je me fiche de ce qu'un mari et une femme. Faire dans leur chambre, comprendre? Amaji, tu dois faire attention. Jette un coup d'œil une fois, juste une fois, s'il te plaît, Amaji, juste une fois. À quoi je ressemble? À quoi je ressemble? Amaji. Voir la vérité sur le lien mari-femme. Kavya et Karan dorment dans des lits différents. Ta tête et tes yeux sont tous les deux devenus mauvais, Ménéka. Tu racontes n'importe quoi. Signification? Ils dorment tous les deux comme un idéal. Mari et femme dormiraient. Qu'est-ce que tu dis? Regardez. Amaji, quelque chose ne va vraiment pas. Regardez. Ceci est votre dernier avertissement. Ne faites plus jamais une telle erreur. Comprendre? L'absurdité. Amaji. Écoutez. Je suis un tel imbécile. Si j'avais fait une vidéo, alors ce vieux ne me réprimanderait pas. Mais il y a quelque chose d'étrange à propos de ce mari et cette femme. Madame Kavya, je vais t'exposer. Peu importe ce que je dois faire. Ne me sous-estime pas. Mais comment cela est-il arrivé?
En fait, quand tu dormais, je me suis réveillé. Et j'ai vu ça. Tante regardait par la fenêtre. J'ai compris. Elle dirait à grand-mère. Alors je suis venu ici. Tu dormais donc je ne t'ai pas dérangé. Désolé Kavya. Pas de problème, Caron, monsieur. Et je suis désolé pour hier soir. Regarde Kavya, je sais très bien que tu viens de te sortir de tant de problèmes. Et tellement de choses qui décoraient la pièce et tout. Et vous a mis sous pression inutilement. Désolé pour ça aussi. Ce n'est pas le cas. J'étais trop fatiguée la nuit dernière, c'est pourquoi j'ai dormi. Dieu merci. Elle était fatiguée. Je pensais qu'elle se sentait mal. Kavya, attendez. Je crois que grand-mère m'appelle, n'est-ce pas? Et si je suis en retard, grand-mère va me réprimander. Je dois partir. Mais... Pas ça. Je n'ai rien à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu l'as fait. Mais je suis ici pour connaître la raison derrière cela. Ayuzman, réponds-moi. Ma réponse réside dans votre question. Dites-moi. Comment avez-vous décidé de vous engager seul? Et d'où vient cela? Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais ma petite amie? Ou y a-t-il une relation amoureuse entre nous? N'est-ce pas? Alors? Oui, tu ne l'as jamais dit. Et alors? Je t'aime vraiment. Tu ne te soucies pas de mes émotions? Tu ne comprends pas, Sana. Je me soucie de tes émotions et de tes sentiments. Mais cela ne signifie pas que vous jouerez avec quelqu'un, les émotions des autres, ou imposer vos sentiments à quelqu'un d'autre. Regarde, tu es une bonne fille. Mais... je ne peux pas tomber amoureux maintenant. Je n'ai aucun sentiment d'amour en moi. L'amour n'est qu'un mot pour moi. Rien de plus. Ayuzman. Quoi que tu as dit, répète en me regardant dans les yeux. Ayuzman. Si vous pensez que votre carrière sera affectée par l'amour, j'ai une solution. Vous pouvez rejoindre l'entreprise de mon père, tout sera réglé. Et tu as un brillant avenir. Beau paquet et bonne croissance. Si vous avez besoin de financement pour votre propre start-up, je le ferai faire par mon père. Tout sera réglé à Yushmanlet. Nous faisons cet engagement. D'accord? Après, que comme tu veux tu peux. Concentrez-vous sur votre carrière. Tu m'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup. Badri, sois prudent. Pour qui prends-tu ça? Pour la reine. Attends une minute. Faites une chose, gardez ce lait dans la cuisine. Et prends un jus de courge amère pour Amaji. Mais, Fais exactement ce que je dis, Badri. Ou bien, d'accord, madame. Kavya. Ce vieux vous épanouit avec amour. Cette courge amère va faire monter l'amertume. Que tu tomberas par terre. Vraiment? Sana, tu ne pouvais même pas me comprendre. Comment m'aimeras-tu? Qu'en penses-tu? Toi et ton père riche m'aiderez et je prendrai une faveur de votre part à tous les deux? Pas ça. Si c'est ce que tu penses.
Tu ne m'aimes pas. Tu veux conclure un marché. Ayushman, je ne voulais pas dire ça. Je me fiche de ce que tu voulais dire, Sana. Mais je te le dis quand même. Ayushman est le garçon qui veulent vraiment tout faire, à ses propres conditions. Je n'ai besoin des faveurs de personne. Si tu m'aimais vraiment, tu l'aurais compris tout seul. De toute façon, ma décision était toujours la même. Je ne peux pas me fiancer avec toi. Mais Ayushman, Sana, tu es ma bonne amie et tu le seras toujours. Mais pas grand-chose. Ayush, je sais. Comment changer votre décision? Donne ce jus à Amaji. Et dis à sa belle-fille que Kavya l'a envoyé. D'accord. Pas besoin d'avoir peur, Badri. Je m'occuperai de tout. Allez. Reine, Oui, Que as-tu apporté, Badri? J'ai commandé du lait. cette belle fille. Bad. Quelle belle fille! Oh mon Dieu. Que s'est-il passé à Magie? Tu ne peux même pas avoir du lait en paix? Aujourd'hui, elle a envoyé du jus de courge amère. Demain, elle enverra du poison. À Magie, je dis. Tu sais quoi, tu as fait une grosse erreur en remettant les clés de la maison à Kavya. À Magie, depuis qu'elle est devenue propriétaire de ce maison qu'elle a changée. Mais le jus de courge amère est très sain pour le corps et la santé que le lait. Compris? Quoi? Kavya a raison. Tiens-le. Cette vieille dame athée, elle perdu la raison? Elle ne se débarrasse pas de la peur de Kavya. Même pas après avoir consommé le jus de courge amère. Kavya, je vais au bureau, j'ai une chose importante. Réunion donc pas de petit déjeuner. mais comment peut-on repartir le ventre vide? Kavya, je suis très en retard. Je dois y aller. Ok, alors va au bureau. Badri enverra le petit déjeuner à votre bureau. Vous pouvez venir au bureau avec le petit déjeuner. Madame Kavya Karan Pratap Singh. Madame Kavya Pratap Singh a beaucoup de responsabilités à accomplir dans le manoir. Donc, Tante Manjiri appelle. Ok, tu parles, je vais partir. Oui. Bonjour Tante Manjiri, dis-moi. Salutations, chère. Chérie, as-tu un peu de temps pour parler? Je veux te parler de quelque chose important concernant Ayush. Oui Manjiri Auntie, je suis libre, s'il te plaît, dis-le-moi. Chère. Il y a une très bonne proposition pour Ayush. Le père de Sana était venu pour la discussion de fiançailles. Mais Ayush ne veut pas parler. S'il se fiance, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Le mariage aura lieu plus tard. Mais, si tu lui parles, fais-lui comprendre. Il pourrait écouter. Pourquoi Kavya semble-t-elle dérangée? Quelque chose ne va pas. Je dois le découvrir. Oncle Lota, tu ne connais pas les règles?
Nous mangeons après l'arrivée de grand-mère. Lotta a dû penser. Tout change dans le manoir, donc même ça. Tout peut changer mais pas les valeurs.